Coucou, alors me revoilà, donc j'étais en vacances, je suis là pour une journée, j'avais trop envie de faire du mix média, donc je vais réaliser quelque chose avec vous, je sais pas trop où je vais, ce que je vais faire. J'ai une envie de papillon, ça c'est sûr, j'ai fait une petite sélection de papier, pochoir, de la peinture acrylique, du vernicole, j'ai des brouchons, de l'eau. Donc on va commencer. Alors en premier j'ai pris une feuille, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai mis du gesso. Alors pour avoir cet effet là, en fait avec la spatule que j'ai mis je ne sais où déjà, ça commence. Voilà, je l'ai mis en épaisseur et j'ai fait comme ça, ce qui fait que ça donne cet effet là. Ensuite avec le heat gun, je l'ai mis très près pour sécher et ça fait gonfler le gesso. Donc voilà ce que ça fait. Et avec la spatule, donc ceci. Donc j'ai une envie de papillon, donc j'ai sélectionné deux papillons que je trouve... alors c'est flou. Pourquoi c'est flou? Voilà. Que je trouve trop lisse, trop propre. Donc je vais prendre de la paille de fer 01 et je vais un petit peu les user. Voilà. Donc c'est une improvisation totale, hein. J'ai pas quelque chose de déterminé. Je vais faire ce que j'ai envie. Peut-être ça sera en deux fois. Vous savez, je travaille pas forcément vite. Je fais pas d'accélérer. Tous ces trucs là, hein. Ça n'a pas changé. Voilà, donc là mes papillons, c'est bon. Je vais prendre donc ma feuille, du vernicole et je vais commencer à coller des morceaux de papier. Alors je vais mettre mes papillons ici. Donc j'ai une petite envie d'écriture, j'aime beaucoup ce papier. Alors le pot, pas obligé d'être devant. Voilà. Donc, je vais déchirer des morceaux. Donc me demandez pas où j'ai eu ce papier, vu que je garde tout. Il y a très longtemps que je l'ai et je sais plus. Donc, je vais déchirer pour que ce soit pas... Voilà, je pense que je vais en mettre un petit peu ici. Ici, après j'ai de la gaze. Bon, c'est pas vraiment de la gaze ça, non, c'est de la fibre à reliure de livre. La gaze, je sais pas où je l'ai mis. Il va falloir qu'en rentrant je réapproprie mon atelier parce que j'avais tout rangé et voilà. Donc je pense que je vais mettre ça là. Un petit sachet de thé ici. Donc on va coller, on va commencer à coller tout ça. Alors, mon pinceau est un peu petit. Donc le vernicole, on en met dessus dessous. Donc le vernicole, c'est ce que je trouve de mieux pour fixer les papiers. Voilà, celui-là, il va falloir que je change de pinceau peut-être. J'ai mon pot bien entamé. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Je vous remercie beaucoup, j'étais très contente. J'aime bien ce petit bout là. Alors, je vais essayer de coller. Alors là, il en faudra un petit peu plus. Donc ça, c'est beaucoup plus raide en fait que de la gaze, puisque c'est pour relier
des livres quand ils sont abîmés, pour faire des carnets aussi. Donc voilà, il faut bien imbiber la fibre. Donc je réfléchis pas, je fais vraiment ce que j'ai envie. Voilà, ça c'est des sachets de thé, donc ça c'est une matière que j'aime beaucoup, c'est un papier, ça me plaît beaucoup. Il est griffonné mais ça fait rien. Ça c'est parce que les stylos gel à paillettes se coincent, et en mettant sur une gomme et en écrivant sur des sachets de thé, la mine se débloque. Il y a certainement d'autres façons de faire, mais moi j'ai trouvé ça, ça me va. Comme je suis une grande buveuse de thé. Alors toujours un chiffon, hein. Pour l'instant, je trouve que ça va. J'ai du papier à rayures. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, petit bout. Voilà, donc là je vais coller mes papillons. Donc là c'est pareil, hein, je colle au vernicole. Celui-là, j'ai plutôt envie de le mettre là. Voilà. Donc ça c'est beaucoup plus rigide évidemment. Je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent ces papillons. C'est vrai qu'il y a longtemps que je les ai. Et j'ai utilisé les petits, pas les gros. Donc là, il faut bien coller quand même. Et je vais mettre celui-ci comme ça. Voilà, donc la tête ici, hop. Voilà, avec les reliefs, il faut appuyer un petit peu plus. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc les papillons sont, je pense que vous allez voir, sont griffés un petit peu. Alors, est-ce que la mise au point se fait ou je suis trop près? On voit bien les griffures ici. Voilà. Donc, mon petit pinceau ici. Je
vais prendre, donc j'ai choisi ce pochoir que j'ai, ça fait des années et des années. C'est vrai que ce sont des très grands pochoirs, ce sont des pochoirs muraux en fait de décoration, hein. C'est pas, c'est pour les murs quoi, c'était à la mode à une époque, hein. Donc je vais mettre celui-là là. Je vais prendre un verre. Alors ça, ce sont les peintures que j'ai achetées en lot. Ouf. Je suis pas très vert, hein, vous le savez, mais bon, j'aime la nature. Donc avec les papillons, c'est vrai que la nature, le vert, ça va bien. Donc ici. Alors, c'est des peintures que j'ai achetées dans notre magasin préféré, que je ne rachèterai pas parce que pour moi elles sont pas assez pigmentées, elles sont pas assez épaisses et ça ne me convient pas. Déjà il n'y en a plus. Voilà, un petit peu ici. Donc pour le pochoir c'est fini. Je vais quand même y passer un petit coup d'eau parce que c'est de l'acrylique, donc ça va sécher et ça va rester. Voilà. Alors, ensuite, j'ai préparé des découpes de papillons. On va voir ce que j'ai. Alors, c'est dans du papier récup, hein. Vous savez que je suis très récup, donc mes découpes, je pense que même vous reconnaissez l'emballage. Celui-là, je verrai après. Donc ceux-là, je vais les passer avec un marqueur noir. Où est-ce que j'ai du noir? Non, ça c'est pas ça. Je suis très contente d'avoir rangé en fait parce que je ne sais plus où sont les choses. Voilà, je vais faire avec ça. Donc c'est les feutres acryliques, hein. Voilà, ça vient. Donc là, je les passe en noir. Évidemment, le téléphone sonne, on ne va pas répondre. Voilà, j'aurais pu
j'aurais pu le faire avant, mais bon, comme j'improvise, on va rester comme ça. Donc ça, c'est acrylique aussi, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous les ont achetés. Moi, il y en a, ceux-là, je les avais depuis longtemps. J'ai complété avec une couleur. Mais je ne les ai pas encore utilisés. Voilà. Celui-là. Donc celui-là comme ça. On va quand même faire cela. Voilà. Donc ça, c'était un petit bout de papier cello frais que je vais laisser sécher, ça peut servir. Donc mes papillons, je vais pas allumer le heat gun, quoique ça va peut-être faire une envolée de papillons, ça. Voilà. Par contre, il me semblait avoir acheté un pochoir alphabet ou écriture. Et ben non. J'ai dû être tentée. J'ai pas sauté le pas. Non, si, je l'ai. Il est là. Donc on verra tout à l'heure pour écrire quelque chose. Donc je reprends ma feuille. Alors quand ça sera fini, je mettrai sous presse, hein. Je n'ai pas fait avec un canevas, j'ai fait avec un papier. Donc c'est un peu normal que ça gondole. Donc je vais coller mes papillons. Mon chiffon est tombé. Pas grave, j'en ai d'autres. Alors, est-ce que cette colle, elle va aller? Je vais refaire en vernis-colle. Qu'est-ce que je prends après? Celui-ci me plaît pas. Allez, celui-là.
Voilà. Donc ici, je vais découvrir les couleurs, hein, puisque c'est tout neuf. Ça non, c'est fait. Ça non plus. Alors en plus, on les ouvre, ils débordent tellement ils sont pleins. Je vais prendre mon gros cube de doré. Alors je vais prendre un petit godet. Alors vous savez que je garde les capuchons des odorisants ou des produits de beauté. Voilà, ça fait des petits récipients dans lesquels on peut mettre de l'eau et faire de la peinture beaucoup plus diluée. Comme elle est très liquide, c'est parfait. Idem pour celle-là, puisque c'est la même. Et je n'en rachèterai pas. Alors, un pinceau. Donc là, je fais un vert plus clair qui rappelle un petit peu la teinte d'ici du papillon. Donc là, j'en mets un petit peu partout. On éponge un peu. Donc c'est là qu'on voit qu'elle n'est pas très pigmentée, hein, puisque tout reste plutôt sur le chiffon. Je vais l'étirer beaucoup plus. Voilà. Donc comme il y a un petit peu de bleu sur ce papillon, alors ça c'est un bleu, on va prendre un petit peu de turquoise. On va en mettre un petit peu de ci, de là. Donc ça, ce sont les brousseaux. Et je vais pulvériser. Voilà, moi les brousseaux, j'adore. C'est vraiment... Alors, comment faire? Voilà. Sans trop appuyer, mais enlever de l'eau. Donc là, pour l'instant, ça donne ceci. Alors, à nouveau, un petit peu de vert. C'est vraiment un vert jaune. Hein. Je crois que je vais remettre un petit peu de bleu. Après, on va retravailler. Ça sera pas un contraste aussi lumineux, je dirais. Voilà.
Donc ici, je pense que je mettrai un mot. Donc j'ai pas encore décidé. Là, je vais retravailler. Alors avec quoi? Peut-être la distress. Donc la distress, c'est l'encre vintage photo. Alors il faut que ce soit un petit peu plus sec. Hop là. Voilà, je vous montre de près. Que je rebouche mon vernicole, voilà. Donc alors là, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, puis la mise au point. Donc ici, mes bords sont secs. Je vais prendre la Distress Oxide, là. Et je viens donner un côté vieilli au papier. C'est encore humide, mais c'est pas grave. Ça nous permet d'enlever le trop blanc. Ici, c'est vraiment mouillé. Donc, ça nous donne ceci. Ici, celui-ci, il y a beaucoup de blanc. Alors, même si après, je vais retravailler avec du doré ou autre. Ce blanc est trop agressif. Alors, vous voyez le papier de thé là, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup travailler, faire des collages avec ce papier. Donc là, c'est bon. Peut-être un peu plus ici. Alors ensuite, j'ai retrouvé une mine de plomb de quand je faisais du dessin. Donc c'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas... J'adore le ressenti. Donc là, on va mettre... C'est comme un crayon à papier, mais c'est pas un crayon à papier. Ah, mon papillon, il n'a pas résisté à l'eau. C'est pas grave. Voilà. Il aura une forme un petit peu spéciale. Je sais pas, il faut l'avoir travaillé pour... faut aimer le contact, la matière. Je sais pas comment expliquer. Il y a des choses... voilà, c'est... faut tester.